Je suis Laetitia Chive, Zhou Li Hui, et je suis française. Quand j'étais petite, donc en primaire, au collège, c'était naturellement une question dont je n'avais absolument pas conscience. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'observais autour de moi, dans le fait où à la maison, je parlais ce dialecte chinois avec mes parents. Après, j'allais dans ma chambre écrire mes devoirs en français. À l'école, je fréquentais mes camarades français, je parlais français avec la maîtresse, etc. Donc, comment dire, ce rapport à la double culture, marqué notamment par la différence de langue, se faisait naturellement. Ensuite, au collège, sans doute parce qu'en grandissant, on commence à se poser un peu des questions, on réfléchit peut-être un peu plus sur les choses. J'ai commencé à ressentir une sorte de... le mot est un peu fort, mais c'était presque un conflit interne en fait. Ça a duré quelques années jusqu'au lycée où, comment dire, j'ai décidé de prendre le problème à bras le corps, tout simplement, et de me dire, bon, je suis française, oui, tout à fait, mais je ne le suis peut-être pas entièrement. À l'époque, c'était comme ça que je posais la question, car j'ai des origines autres. J'ai des origines chinoises en l'occurrence, donc il faut sans doute que je comprenne mieux d'où je viens, ce pays d'origine, cette culture d'origine, pour mieux savoir ce que je suis aujourd'hui et mieux entreapercevoir ce que je désire être plus tard. Cette question toute bête de qui je suis a marqué le choix de mes études à partir du lycée et le choix de mes études universitaires et ce que je fais à présent. J'ai choisi donc de me spécialiser, d'une part en histoire et de l'autre côté en langue chinoise. Ça m'a menée au doctorat de chinois. Plus j'ai découvert la culture chinoise, mieux j'ai compris l'histoire de la Chine, plus je me suis reconnue dedans. Tout simplement, ça m'a réconciliée avec moi-même et ayant fait le point sur cette partie, j'ai pu mieux comprendre en quoi consistait mon héritage français. C'est qu'une partie a permis d'éclairer l'autre. J'aime bien la métaphore du fruit, dans le sens où je définirais mon noyau, le noyau de ma personne, comme étant chinois. Dans le sens où c'est ce dont j'hérite. Voilà. C'est ce dont j'hérite biologiquement, en grande partie culturellement, c'est ce qui vient de mes parents et au-delà, et que je ne peux pas changer. Mais autour de ce noyau, il y a la chair, et après la chair, il y a la peau, et cette chair, donc la chair du fruit, est mêlée à la fois d'éléments chinois et français, et pareil pour la peau. C'est vrai que lorsqu'on me demande à terme où est-ce que cela va me mener, quel est mon objectif professionnel, je dis souvent que je réponds que j'aimerais tout simplement servir de pont. Voilà. J'aimerais servir de pont entre la Chine et la France, également peut-être l'Asie du Sud-Est, un pays comme le Cambodge auquel je suis en partie liée. Voilà, j'aimerais favoriser les échanges interculturels car effectivement je suis intégrée dans la société française et lorsque je vais en Chine, je suis également intégrée dans la société chinoise. Et que dans un cas comme dans l'autre, l'avantage est que je peux servir de pont, que je peux permettre vraiment de faire la jonction entre les deux cultures.